suis le dernier ouvrier à faire ça à Paris, oui. Il n'y a pas d'autres ouvriers à Paris qui fassent ça, que je sache. Hein. On n'en fait plus des sommiers comme ça. Hein. Et le sommier, c'est la base parce que c'est ce qui retient le matelas et le bonhomme qui est dessus. Si le sommier est défoncé, le matelas suit le sommier et le bonhomme suit l'ensemble. Ici, on fait des matelas de laine et des sommiers tapissiers de manière traditionnelle, avec pratiquement que des matériaux naturels. Alors, ce qui est vraiment spécifique de la laine, il y a d'abord ce qu'on appelle l'accueil, la sensation de surface, elle est toujours moelleuse. On a un isolant thermique, vous allez avoir 27 kg de laine qui vont vous isoler du froid l'hiver, du chaud l'été. L'humidité qu'on dégage par notre sudation, elle est absorbée par la laine, qui peut absorber jusqu'à 70% de son poids, tout en restant toujours isolante. Là, je suis en train de faire le bourrelet. Moi, ça, c'est plus ou moins la finition du matelas. Ça fait 40 ans que je suis dans le métier. Mon père était déjà là-dedans. Hein. Nous sommes pratiquement les derniers à faire ce métier-là. Sur la France, ça doit se compter sur le doigt de la main, grosso modo. C'est un petit savoir-faire qui se perd, ça c'est sûr. Tous les matelassiers ont fermé les uns derrière les autres. Hein. Il y a 50, 60 ans, il y en avait à Paris en tout cas, en grossissant le trait pratiquement à tous les coins de rue. Aujourd'hui, voilà, il n'y a plus personne. Malgré le développement durable, malgré le côté recyclable, il n'y a pas plus recyclable qu'un matelas de laine. Puisqu'on peut l'acheter à 20 ans et le garder jusqu'à sa mort, même si on vit jusqu'à 100 ans. On ne le jette jamais. Ça, c'est un vrai sommier tapissier. Fait à l'ancienne, on part d'une caisse en bois. En l'occurrence, là, c'est une caisse neuve qui a été achetée parce qu'on ne les fabrique pas, les caisses. Parfois, on repart sur des vieilles structures, c'est-à-dire des vieux sommiers. On dégarnit tout, on jette tous les ressorts. Parce que ce qui s'use sur un sommier tapissier, ce sont les ressorts, comme les amortisseurs des voitures. À un moment donné, quand il y a trop de kilométrage, trop d'années, ils n'ont plus de résistance, donc on les vire. On ne garde que la caisse en bois, on refait tous les ressorts. Des vrais sommiers avec des vrais ressorts, comme dans le temps. C'est une accumulation d'expériences. Les uns et les autres partagent ce qu'on sait faire à un instant donné, y compris le gars qui balayait l'atelier à l'époque. Il pouvait avoir une bonne idée. Et cette bonne idée, elle était reprise par tous. Si on perd ce savoir-faire, ça ne sera pas grave en soi. Par contre, ça sera très dommageable intellectuellement. Parce que là, on est sur de la haute technologie qui consiste en une minimisation des efforts, de la dépense d'énergie, y compris de l'énergie musculaire, pour parvenir à un résultat. Et ça, c'est une pensée qui s'est affinée dans son efficacité au fur et à mesure que les générations bossaient. Là, si vous demandez à n'importe quel ingénieur de vous dire comment on va faire ça, il va vous inventer une presse, etc. Et il va falloir une usine à gaz derrière pour la faire fonctionner. Là, avec deux petites mains, deux aiguilles, du fil et une aiguille, on arrive à un résultat extrêmement efficace. Et donc ça, c'est un mode de pensée technologique qu'il faudra qu'à un moment on retrouve si on veut passer le cap des malheurs qui nous sont prédits.